Alors nous voilà arrivés à la dernière leçon sur le problème du mal pour conclure notre étude sur la question et les débats philosophiques autour de l'existence de Dieu. On va voir maintenant l'argument principal, je pense que c'est le plus puissant et le plus défendu par les athées, pour soutenir la non-existence de Dieu. Donc c'est un argument positif pour établir que Dieu n'existe pas. Alors le problème du mal, c'est aussi le problème du mal et de la souffrance. Et donc, c'est un argument qui cherche à conclure sur la base de l'existence du mal ou de la souffrance, conclure que Dieu n'existe pas. Donc, ça va se baser sur le mal réel, le mal qu'on observe réellement dans le monde. J'ai mis quelques images pour rappeler un peu ce que ça contient. C'est tout le mal moral, toutes les mauvaises choses qui se passent, aussi bien humainement parlant, les choix humains mauvais qui ont mené à une souffrance énorme, aussi bien cela que les catastrophes naturelles également. Donc tout ce mal et cette souffrance qui se passe dans le monde comme argument en faveur de la non-existence de Dieu. Alors on va voir comment cet argument se présente, en commençant par sa formulation un peu traditionnelle qui a été attribuée par Épicure. Alors on n'est pas certain si c'est réellement Épicure qui l'a formulé comme ça, mais c'est attribué à Épicure et il dirait ceci. Il dirait, Dieu veut-il empêcher le mal, mais n'en est-il pas capable? Alors il n'est pas omnipotent. Est-il capable, mais ne veut-il pas? Alors il est malveillant. Est-il à la fois capable et disposé? Mais alors d'où vient le mal? N'est-il ni capable ni disposé? Alors pourquoi l'appeler Dieu? Voilà, c'est cette formulation avec des questions un peu rhétoriques qui nous dit qu'essentiellement le concept de Dieu inclut la toute-puissance et sa toute-bonté. Et si ces deux choses-là sont vraies, alors s'il a une bonté parfaite, alors il ne devrait pas vouloir que le mal existe. Et s'il est tout-puissant, il devrait pouvoir éviter le mal. Et donc si on a ces deux choses-là, on ne devrait pas voir de mal. Donc, les deux prémices, les deux présuppositions de cet argument qu'il faut bien souligner sont les suivantes. Il dit, si Dieu est omnipotent, alors il est capable d'accomplir tout ce qu'il veut. Et si Dieu est parfaitement bon, alors il ne peut pas vouloir qu'un mal se produise. C'est important de noter que ces deux présuppositions-là sont effectivement présupposées par l'argument, parce que si on ne les affirme pas dans ce détail-là, l'argument, sinon, c'est un peu un non sequitur. Il ne nous en dit pas assez. Il nous dit juste, bah, il y a du mal, Dieu est bon et il existe. Il n'y a pas d'incohérence dans ces affirmations-là, du moins pas d'incohérence explicite. Donc pour essayer d'obtenir une incohérence, pour essayer de montrer qu'il y a une erreur, pour montrer que c'est faux que Dieu existe, il faut un peu plonger dans le concept de Dieu et affirmer ces deux présuppositions-là, qui, si elles sont vraies, alors oui, il s'ensuit que Dieu n'existe pas si le mal existe. Puisque on aurait un Dieu qui veut accomplir, qui peut accomplir absolument tout ce qu'il veut, et qui ne veuille jamais que le mal se produise. Alors, pour répondre à cet argument-là, le théiste se doit de rejeter au moins l'une de ces deux prémices, si ce n'est les deux. Si au moins une est fausse, alors l'argument n'aura plus de succès pour obtenir la conclusion que Dieu n'existe pas. Alors, une première option pour rejeter cette première prémisse, que si Dieu est omnipotent, alors il est capable d'accomplir tout ce qu'il veut, c'est tout simplement de même pas nier la prémisse du conditionnel. S'il est omnipotent, alors il peut accomplir tout ce qu'il veut, mais tout simplement de rejeter l'omnipotence en elle-même. C'est une option qui est prise par Hans Jonas dans son livre Le concept de Dieu après Auschwitz. Il part du constat qu'il y a un mal extraordinaire qui a été observé au moins dans les camps de concentration à Auschwitz. Et à la lumière de cette souffrance et de ce mal, on doit conclure que Dieu n'est pas tout puissant. Dieu n'avait pas le pouvoir, il n'était pas assez puissant pour empêcher ce mal dans Auschwitz. Et donc, il suggère qu'il faut qu'on révise le concept de Dieu à la lumière de Auschwitz. Alors, c'est évidemment une option qui fonctionne pour rejeter l'argument du problème du mal, puisque si Dieu n'est pas capable d'éviter le mal, de prévenir le mal, ben, d'un seul coup, c'est plus un argument contre son existence.
Mais c'est évidemment pas une solution satisfaisante pour le théiste traditionnel qui affirme l'omnipotence de Dieu, tel que le font les chrétiens bibliques, tels que moi. Donc, c'est une option à noter, mais c'est pas celle que je conseille, puisqu'elle force à réviser le concept de Dieu et en fait à le définir d'une manière différente du théisme traditionnel. Alors, en revanche, la première prémisse qu'on avait vue, si Dieu est omnipotent, alors il est capable d'accomplir tout ce qu'il veut. Il y a une manière plus orthodoxe chrétienne de rejeter cette prémisse-là, qui consiste à la nier sur la base du libre arbitre. Et alors, c'est cette défense contre le problème du mal qu'on appelle la défense du libre arbitre. Et celle-là, ce raisonnement-là se base simplement sur les questions qu'on avait soulevées dans la leçon sur la métaphysique quand on a parlé du libre arbitre, qui est de demander est-ce que le libre arbitre est compatible avec le déterminisme? Euh, et Dieu peut-il déterminer un choix indéterministe? On avait vu que Dieu, malgré son omnipotence, ne peut pas rendre vrai une contradiction. La loi de la non-contradiction est inviolable, c'est le fondement de toute vérité, et Dieu est vérité. Donc il est impossible, même pour Dieu, de déterminer un choix indéterministe, puisque ça, ce serait une contradiction dans les termes. Et donc, si le libre arbitre n'est pas compatible avec le déterminisme, donc on avait vu cette position qui est appelée incompatibilisme, si cette position-là est vraie dans le débat sur le libre arbitre, alors Dieu ne peut pas déterminer l'issue d'un choix libre, puisqu'il devrait être un déterministe s'il était libre. Alors on peut lire cette défense-là ou cette affirmation de Thomas d'Aquin sur la nature du libre arbitre. Il est en train de répondre au problème du mal et il pose la question, l'homme a-t-il le libre choix de ses actions ou choisit-il nécessairement? Donc on voit vraiment ce dilemme qui est posé par Thomas d'Aquin. D'un côté, c'est soit l'homme a le libre choix de ses actions, soit il choisit nécessairement. Donc on voit bien cette présupposition d'incompatibilisme, de dire si c'est déterminé, alors ça ne peut pas être libre. Et il dit, bah, l'homme a le libre choix dans ses actions, et il se base sur Ecclésiastique et Aristote. Euh, il dit, la volonté est liée aux opposés et n'est pas nécessairement déplacée vers une chose. Donc il dit, la nature même de la volonté libre, du choix libre, c'est d'avoir des opposés, d'avoir deux options opposées disponibles et de ne pas être nécessité vers une des choses en question. Et de plus, selon le philosophe, alors Thomas d'Aquin, chaque fois qu'il dit le philosophe, c'est parce qu'il fait référence à Aristote, c'est son philosophe superstar. Et il dit, selon le philosophe en Éthique 3, un homme est seigneur de ses actes et il a en lui d'agir et non d'agir. Mais ce ne serait pas le cas s'il n'avait pas le libre choix de ses actes. Hey baby girl, I'm recording a lesson. Hmm? Okay. I'm going to finish this and I'll come and help you out, okay? It's a little bit early, but you should still be sleeping. It's very early, baby girl. Okay. Okay. Then you can watch a bit of TV in the next room, but close the door, okay? Can you close my door? Okay. Yeah, in the playroom. Thank you. Ok. Ok, on est reparti. Donc, on voit bien que Thomas d'Aquin adopte cette position incompatibiliste sur le libre arbitre, au moins dans ces textes-là. Alors, il y a des débats quand même, savoir si on doit interpréter Thomas d'Aquin en compatibiliste ou incompatibiliste. Et il y a d'autres textes dans Thomas d'Aquin qui se prêtent à une interprétation compatibiliste du libre arbitre. Toujours est-il que là, au moins dans ce texte-là, quand il répond au problème du mal, il a l'air d'adopter cette position incompatibiliste. Et il affirme donc, puisque un choix ne peut pas être déterminé s'il est libre, eh bien Dieu ne peut pas déterminer l'issue de ces choix-là. Et si c'est le cas, ça nous donne effectivement une raison de rejeter la présupposition de l'argument du problème du mal en disant que sous prétexte que Dieu est tout-puissant, ça ne veut pas dire qu'il peut garantir absolument tout ce qui se passe, puisqu'il ne pourrait pas garantir l'issue des choix libres humains à qui il a donné le libre arbitre.
Donc ce serait une façon cohérente de rejeter le fait que Dieu contrôle absolument tout ce qui se passe, malgré le fait qu'on affirme que Dieu est tout-puissant. Alors, il y a quand même certaines limites à cette défense du libre arbitre. La première, c'est le mal naturel. Comme je vous le disais, le problème du mal se base sur l'existence du mal moral, donc tous les choix libres qu'on fait et qui mènent à de la souffrance, du mal dans le monde. Mais il se base aussi sur la souffrance et ce qu'on appelle le mal naturel, donc les catastrophes, les tremblements de terre, les inondations, les tsunamis, les maladies, tous ces maux naturels qui ne sont pas immédiatement liés au libre arbitre humain, mais qui se passent de manière naturelle et physique. Et là, pour le coup, ce serait entièrement sous le contrôle de Dieu, même si le libre arbitre indéterministe ne l'était pas. Donc, tout ce mal-là compterait quand même dans la balance et il faudrait quand même avoir une réponse qui fonctionne pour expliquer le mal naturel et cette souffrance qui est causée par les éléments naturels. L'autre limitation de la défense du libre arbitre, c'est la possibilité du déterminisme théologique. Donc, c'est la position qu'on pourrait identifier à calviniste. Euh, et c'est la position qui affirmerait le compatibilisme théologique. On avait vu encore une fois dans la discussion sur le libre arbitre, la position compatibiliste affirme que le libre arbitre et la responsabilité morale sont compatibles avec le déterminisme. Et si effectivement cette position est vraie, alors on ne peut pas utiliser le libre arbitre libertarien ou le libre arbitre indéterministe pour expliquer le mal, et donc il nous faudrait une autre raison, une autre explication pour cette souffrance. Donc ça veut dire que certains chrétiens peuvent utiliser la réponse du libre arbitre indéterministe, mais pas ceux qui affirment le déterminisme théologique avec compatibilisme euh, pour expliquer modéliser les choix libres humains. Et enfin, la dernière limitation que je voulais donner, c'est la permission du mal. C'est-à-dire que même si le libre arbitre est indéterministe, ce que ça nous donne, c'est une situation où Dieu ne pourrait pas empêcher tout le mal et la souffrance en contrôlant les choix humains libres pour éviter que ces choix ne fassent le mal. Il ne pourrait pas garantir que l'issue de nos choix ne contienne pas de mal. Mais même si c'est le cas, Dieu étant tout-puissant, il pourrait quand même éviter énormément de mal, même celui qui est fait par les hommes. Il pourrait soit s'opposer au choix humain, donc, ne pas garantir que le choix soit fait différemment, mais au moins annuler les conséquences de ce choix. On pourrait tout à fait imaginer que un assassin décide de tuer quelqu'un d'autre. Dieu pourrait tout à fait souverainement enrayer l'arme, ou bien simplement donner une crise cardiaque à l'assassin avant qu'il commette le meurtre, ou bien simplement faire disparaître la balle qui sort du pistolet. Et il y a tout un ensemble de possibilités pour un être tout-puissant d'empêcher l'issue du mal, même si le choix en lui-même est indéterminé. Et donc, on aurait affaire à Dieu qui permet le mal, même s'il ne le cause pas de manière déterministe. Et effectivement, permettre le mal, c'est aussi quelque chose qui pourrait être critiquable. S'il n'y a pas de bonne raison, il faudrait on devrait dire que celui qui permet le mal alors qu'il pourrait l'empêcher est quand même mauvais. Et donc, c'est une limite de la défense du libre arbitre, puisque même si le libre arbitre était indéterministe, il y aurait quand même un problème sur cette permission du mal. Alors, pour le mal naturel, c'est intéressant de noter que Alvin Plantinga, qui est un des grands avocats de cette défense du libre arbitre, dit qu'on peut quand même pousser plus loin la défense du libre arbitre. Et il commence par nous expliquer la distinction entre une défense et une théodicée. Alors, c'est important de comprendre cette différence-là. Une défense, telle que la défense du libre arbitre, c'est juste une affirmation de ce qui serait possible pour montrer que l'argument du mal échoue. Puisque l'argument du mal nous affirme qu'il y a une impossibilité de coexistence entre Dieu et le mal et la souffrance. Donc tout ce qu'on a besoin de faire pour répondre à cet argument, pour montrer que l'argument ne marche pas, c'est de dire qu'il y a une possibilité d'existence entre Dieu et le mal,
Mais cette possibilité n'a même pas besoin d'être vraie. On peut donner un scénario dans lequel il est possible que Dieu et ce mal existent, et si c'est le cas, ça montre bien que les deux ne sont pas impossibles d'exister ensemble, et donc ça montre que l'argument échoue. Alors c'est intéressant, c'est un peu une subtilité logique qui dit on n'a pas besoin de montrer pourquoi est-ce que Dieu réellement permet le mal dans ce monde. Tout ce qu'on a besoin de montrer, c'est un scénario possible dans lequel il permet le mal, pour montrer que les deux peuvent exister, il est possible que les deux existent ensemble. Alors que la théodicée, donc voilà, ça c'est ce que fait la défense. La défense, c'est montrer une possibilité. Alors, ce que fait la théodicée, c'est un peu plus fort. Théodicée, c'est la justification de Dieu. C'est une explication de pourquoi Dieu, en vrai, permet le mal dans ce monde. Et donc, c'est beaucoup plus ambitieux comme projet d'offrir une théodicée. Et Plantinga dit, bah, la défense du libre arbitre, c'est une défense. Et donc, on n'a pas besoin d'offrir un scénario qui soit très probable ou convaincant. Tout ce qu'il nous faut, c'est une possibilité qui montre que les deux peuvent exister. Et donc, voilà, nos défenses. Une défense offre un moyen pour Dieu et le mal de coexister, et une théodicée prétend expliquer comment Dieu et le mal existent réellement. Et donc, ce qui fait Plantinga, en réponse au mal naturel, c'est de dire, bah, peut-être qu'on pourrait expliquer tout le mal naturel comme étant l'activité d'agents moraux avec du libre arbitre, mais pas des humains, des démons. On pourrait imaginer qu'il y a des démons qui causent toute la souffrance, tout le mal naturel, et qui le font en utilisant leur libre arbitre indéterministe, leur libre arbitre libertarien. Et donc, Dieu ne peut pas déterminer l'issue des choix libres des démons. Et le résultat serait qu'il y a de la souffrance causée par le mal naturel, entièrement causée par des démons qui utilisent leur libre arbitre. Alors évidemment, c'est un scénario qui fait sourire, hein, c'est un peu humoristique, c'est comique parce que c'est extrêmement improbable, c'est pas du tout convaincant comme scénario, mais Plantinga l'affirme haut et fort, il cherche pas à convaincre que c'est vrai, il veut juste montrer que c'est possible, que c'est cohérent. Et effectivement, il n'y a pas d'incohérence dans cette idée-là, ce qui veut dire que même le mal naturel pourrait être expliqué, du moins à la manière d'une défense, pas forcément d'une théodicée, en expliquant que c'est l'issue de choix libres des démons. Et donc là, on aurait un démon derrière chaque buisson qui pourrait servir de défense pour sinon faire partir d'une théodicée. Alors ça, c'est assez reconnu comme étant une solution assez satisfaisante au problème logique du mal, qui cherchait à affirmer qu'il y a une incompatibilité logique entre Dieu et le mal et la souffrance. Mais même si on rejette cette version du problème du mal, il reste que le problème du mal peut être adapté en se retournant vers une version qui se baserait sur la probabilité que Dieu existe à la lumière de la souffrance. Donc, ce sera une façon de dire, d'admettre très bien, il est possible que Dieu et le mal coexistent, mais il est très improbable que Dieu et le mal coexistent parce qu'il y a énormément de mal. Il est très improbable que tant de mal soit justifié. Parce que c'est pas juste qu'il y a un peu de mal dans le monde et que donc ça, c'est incompatible avec Dieu, c'est qu'il y en a énormément de manière vraiment incompréhensible dans ce monde, et que si Dieu existait, eh bien, il ne laisserait pas autant de mal se produire. Et donc, ça nous permet de nous tourner vers la deuxième présupposition du problème du mal, qui était que si Dieu est parfaitement bon, alors il ne voudrait jamais que le mal se produise. Et donc, en fait, la réponse du théiste à cette présupposition, c'est de dire que Dieu pourrait très bien avoir des raisons moralement suffisantes pour pouvoir permettre le mal. C'est-à-dire qu'il serait justifié dans sa permission du mal par le fait que le mal va être racheté par des bonnes raisons qui justifient que c'est une bonne chose que ce mal se soit produit. Alors, c'est pas de dire que le mal est bien, le mal est mal, mais le mal a une conséquence, et cette conséquence positive justifie la permission du mal. Ça, c'est la réponse assez traditionnelle, assez large du théiste au problème du mal, c'est de dire Dieu est tout-puissant, mais il a de bonnes raisons derrière sa permission du mal. Alors, une de ces raisons pourrait être le libre arbitre libertarien. Il pourrait dire, je préfère donner le libre arbitre aux hommes que d'éviter tout le mal qui en sortira.
Donc, on voit que même la première réponse est en fait un peu un sous-ensemble de notre réponse plus générale qui consiste à dire Dieu peut très bien avoir des raisons moralement suffisantes pour permettre le mal. Alors, le problème, c'est que ça soulève immédiatement la question de savoir, mais alors, quelles sont ces bonnes raisons derrière toute la souffrance qu'on a dans le monde, derrière la faim dans le monde, le cancer infantile ou l'Holocauste? On prend des choses vraiment extrêmement douloureuses, extrêmement mauvaises, et on se pose la question, mais alors, qu'est-ce qui pourrait bien justifier une souffrance et un mal pareil? Et la réponse, c'est que on est très incapable d'expliquer ou de justifier exactement qu'est-ce qui pourrait avoir comme bonne réponse, qu'est-ce qui pourrait avoir comme bonne raison derrière toute cette souffrance et tout ce mal. Alors, est-ce que c'est un problème et est-ce que ça donne effectivement un aspect convaincant au problème probabiliste du mal? C'est là que vient la réponse du philosophe chrétien Peter Van Inwagen. Peter Van Inwagen parle de la charge de la preuve et offre une position qui a été appelée le théisme sceptique. Alors, la charge de la preuve, c'est un concept assez simple qui dit que la charge de la preuve incombe à celui qui fait une affirmation positive. Donc là, le contexte de notre discussion, c'est celui d'un argument positif en faveur de la non-existence de Dieu. Donc c'est un argument qui est offert par l'athée pour prouver que Dieu n'existe pas. Et donc comme c'est l'athée qui fait une affirmation positive, c'est à lui de prouver sa conclusion. C'est pas à nous de lui prouver que son argument est faux. C'est pas à nous de lui prouver même que Dieu existe ou que Dieu a de bonnes raisons. Et donc, la réponse de Peter Van Inwagen au problème probabiliste du mal, qui dit que Dieu ne peut pas être justifié à la lumière de autant de mal dans le monde, c'est de dire Dieu doit avoir des bonnes raisons, mais sous prétexte qu'on ne voit pas ces bonnes raisons, ça ne nous donne pas une justification de dire que ces raisons n'existent pas. On peut tout à fait se défendre de l'argument du mal en disant je ne sais pas quelles sont les bonnes raisons que Dieu pourrait avoir, mais il ne s'ensuit pas que Dieu ne les a pas. Et donc, cette réponse fonctionne dans la mesure où l'argument vient de l'athée et on peut juste prendre une position défensive en tant que théiste et dire je ne connais pas ces raisons, mais je n'ai pas besoin de te donner ces raisons-là pour me défendre de la possibilité que Dieu ait bien des raisons pour justifier le mal. Et ensuite, on peut se poser la question, bon, on n'a pas la bonne réponse, on ne sait pas quelles sont les raisons que Dieu a ou pourrait avoir pour justifier le mal. Est-ce que ça, en soi, c'est pas un problème? Eh bien, ça dépend de savoir si on est bien placé pour juger de cette probabilité que Dieu ait des raisons moralement suffisantes. Est-ce qu'on est en mesure de juger quelle est la probabilité que Dieu ait des raisons moralement suffisantes pour permettre le mal? Et la réponse du théiste, c'est de dire que non, on n'a pas suffisamment d'informations, on n'a pas accès à cette donnée de savoir quelles seraient les raisons possibles de Dieu pour permettre le mal. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser ce jugement de probabilité pour conclure qu'il est improbable que Dieu ait de bonnes raisons de permettre le mal, et donc il est improbable que Dieu existe. Donc c'est cette réponse-là qui est offerte et elle a été appelée le théisme sceptique parce que c'est maintenant de manière un peu humoristique, c'est d'habitude c'est l'athée qui se présente comme sceptique de l'existence de Dieu. Et là, sur cet argument-là, les tables ont été un peu retournées. C'est le chrétien ou le théiste qui dit, moi, je suis sceptique qu'on puisse prouver la non-existence de Dieu avec le mal, et je ne suis pas convaincu que le mal rende l'existence de Dieu improbable parce qu'on ne sait pas bien comment juger cette probabilité. Alors, il y a un dernier défi la question du problème du mal. Quand on offre cet argument, cette réponse au problème du mal qui disait un Dieu parfaitement bon pourrait tout à fait avoir des bonnes raisons de permettre le mal, il y a une réponse qui a été offerte par le philosophe athée Stephen Law, et il a appelé sa réponse le défi du Dieu maléfique. Et il affirme que si nous ne savons pas qu'un Dieu bon ne pourrait pas avoir de raison moralement suffisante pour permettre le mal, qui est cette réponse qu'on vient de donner au problème du mal,
alors nous ne savons pas non plus qu'un Dieu mauvais ne pourrait pas avoir suffisamment de raisons pour permettre le bien. Donc il nous donne cette image un peu symétrique. Il nous dit, dans le monde, il y a beaucoup de bien et il y a beaucoup de mal. Si on dit qu'on ne peut pas savoir qu'un Dieu parfaitement bon n'aurait pas pu permettre tout le mal, eh bien, de la même manière, on ne peut pas savoir qu'un Dieu parfaitement maléfique n'existe pas et qu'il n'aurait pas pu. Alors oui, il y a beaucoup de bien, mais un Dieu parfaitement maléfique aurait pu permettre ce bien en supposant que ce bien allait mener à des douleurs ou du mal encore plus fort que ce bien. Et donc, on ne peut pas départager ces deux scénarios, et donc on se verrait devoir affirmer tout autant l'existence d'un Dieu maléfique. Alors la réponse un peu courte à ce défi du dieu maléfique, c'est de dire, bah, oui, les deux situations sont effectivement symétriques. Si on n'est pas capable de juger qu'un dieu parfaitement bon n'aurait pas de bonnes raisons de permettre le mal, on ne peut pas de la même manière juger qu'un dieu maléfique aurait pas des bonnes raisons de permettre le bien pour des raisons néfastes, pour des buts néfastes. Mais c'est pas un problème puisque tout ce que ça nous enlève, c'est la possibilité de conclure que Dieu est parfaitement bon, simplement en regardant la quantité de bien et de mal qu'il y a dans le monde. Mais le théiste n'avait pas la prétention de faire ça. On n'a aucune intention de dire je ne sais pas si le créateur de l'univers est bon ou mauvais, je vais aller regarder, faire un sondage un petit peu partout pour voir s'il y a plutôt du bien ou du mal, et essayer d'en conclure par là de savoir s'il est bon ou mauvais. Personne n'a tenté de faire une chose pareille. La raison que l'on a en tant que théiste d'affirmer que Dieu est parfaitement bon vient d'autres sources que cela. Alors, elle peut venir d'arguments, par exemple l'argument ontologique qu'on avait vu de Saint Anselme pourrait être une raison de penser que Dieu existe et qu'il est l'être le plus grand, le plus parfait qui soit possible d'imaginer et que la perfection morale est une des perfections qui est incluse dans le concept de Dieu. Ou alors, on pourrait avoir la connaissance que Dieu est parfaitement bon par révélation divine. Si effectivement Dieu s'est révélé dans l'histoire, dans la personne de Jésus-Christ en plus particulier, et dans les textes bibliques inspirés par Dieu, et que ces textes enseignent que Dieu est parfaitement bon, eh bien c'est une excellente raison de penser que Dieu est parfaitement bon. Donc on a d'autres sources de savoir que Dieu est parfaitement bon, plus que simplement une observation de la quantité du bien et du mal dans le monde. Donc, on peut tout à fait admettre le défi de Stephen Low en disant oui, on ne pourrait pas conclure qu'un Dieu maléfique n'existe pas juste à la lumière du bien qu'il y a dans le monde, mais ce n'est pas un problème. Et donc, on peut continuer de manière cohérente à affirmer en réponse au problème du mal qu'il n'est pas possible pour nous de conclure que Dieu ne pourrait pas avoir de bonnes raisons de permettre le mal, et donc on ne peut pas conclure que Dieu n'existe pas à la lumière de tout le mal qui existe. Donc voilà la réponse au défi du Dieu maléfique de Stephen Low. Et donc on est maintenant un peu en mesure de conclure et d'évaluer les probabilités. En gros, l'argument du problème du mal nous demandait de conclure qu'il est improbable que Dieu existe parce qu'il est improbable qu'il y ait de bonnes raisons pour permettre tout le mal. Alors, notre première réponse à ça, c'était de dire, bah, on n'est pas vraiment en mesure de sonder les probabilités, on ne peut pas vraiment peser est-ce qu'il est probable que Dieu ait de bonnes raisons. Mais aussi, on peut ajouter une chose, c'est que si on est maintenant dans un exercice d'évaluation des probabilités, il faut demander de quel type de probabilité il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une probabilité qui ne tient en compte que l'existence du mal? Si c'est le cas, effectivement, le mal compte contre l'existence de Dieu d'une certaine mesure, mais pourquoi est-ce qu'on se restreindrait à juste regarder l'existence du mal? Ce qu'on veut, c'est la probabilité globale que Dieu existe. Et donc, on pourrait peut-être peser dans la balance le mal d'un côté et toutes les raisons positives de penser que Dieu existe de l'autre côté de cette balance. Et à ce moment-là, il faudrait tenir en compte tous les arguments en faveur de l'existence de Dieu qu'on a vus dans la leçon précédente, qui sont des raisons de penser que Dieu existe et qui se présentent donc comme des augmentations de la probabilité que Dieu existe. Donc si on devait vraiment faire ce jugement de probabilité et qu'on compte le mal comme étant comptant contre l'existence de Dieu, il faudrait le peser contre toutes les autres raisons
positive que l'on a de penser que Dieu existe. Ce qui pourrait tout à fait réduire complètement ces probabilités-là et donc nous donner une très forte confiance que Dieu existe. Alors, je ne le suggère pas, évidemment, on peut pas vraiment. Ma position reste qu'on ne peut pas vraiment évaluer ces probabilités, mais c'est important de penser que le mal n'est pas juste à évaluer dans l'isolation, il faut l'évaluer dans le contexte de tout ce qu'on sait sur le monde et sur l'existence de Dieu, et ça inclut donc tous les arguments que l'on a en faveur de l'existence de Dieu également. Alors voilà, ça conclut notre discussion sur le problème du mal. Je voulais faire un petit peu une plongée en profondeur sur ce problème dans le détail, et donc je l'ai choisi parmi d'autres exemples d'arguments contre l'existence de Dieu. Je voulais juste quand même mentionner ici d'autres pistes d'arguments contre l'existence de Dieu. De manière célèbre, il y a le problème du Dieu caché, qui est un argument qui dit que si Dieu existait, il devrait rendre son existence plus évidente et on devrait voir moins de sceptiques sur le monde, sur la Terre, puisque Dieu devrait désirer se révéler aux hommes de manière plus explicite, mais il ne le fait pas et donc on devrait conclure que Dieu n'existe pas. C'est le problème du Dieu caché. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails de discussion et de débat là-dessus, mais c'est une des pistes d'argumentation contre l'existence de Dieu qui est intéressante et dont je recommande la lecture. Et puis, il y a toute une ligne d'arguments contre l'existence de Dieu qui se base sur l'incohérence du concept de Dieu. Donc là, il s'agit de conclure que Dieu ne peut pas exister avec les propriétés traditionnelles qui sont attribuées à Dieu. Donc c'est toute une famille d'arguments qui va prendre des attributs de Dieu et essayer de montrer qu'ils sont incohérents les uns avec les autres. Par exemple, le problème du mal, c'est un peu une tentative de montrer qu'il est impossible que Dieu soit à la fois omnipotent et parfaitement bon, mais c'est aussi à la lumière du mal dans le monde. Alors que là, cette famille d'arguments-là va essayer de dire on n'a même pas besoin de regarder ce qui se passe dans le monde, rien que certaines propriétés de Dieu sont incompatibles les unes avec les autres. Alors, je ne rentre pas dans les détails encore une fois, mais il y a certaines propriétés de l'existence de Dieu, de certaines propriétés de Dieu, telles que la toute-puissance, l'omniscience, la bonté, le fait qu'il soit en dehors du monde, mais qu'il agisse dans le monde. Donc toutes ces idées-là qui sont incluses dans notre concept de Dieu vont être utilisées par un athée pour essayer de montrer des incohérences et donc en conclure que Dieu n'existe pas. Donc voilà, encore une fois, une littérature abondante sur le sujet, avec évidemment toutes les défenses théistes qui vont consister à analyser les propriétés en question du concept de Dieu et montrer comment est-ce qu'elles pourraient être cohérentes dans leur vision de Dieu. Ce qui, entre parenthèses, est un aspect assez positif de ces débats entre athées et théistes, puisque le défi qui nous est présenté par l'athée est en fait une opportunité pour les théistes de réfléchir profondément à leur concept de Dieu et de le formuler de manière cohérente. Ce qui est un exercice très positif en soi pour le théiste en lui-même, pour avoir une compréhension cohérente et vraie de l'existence de Dieu et de ses propriétés en soi. Donc c'est l'occasion, c'est poussé par l'athée, les théistes en viennent à faire des études très poussées sur le modèle que l'on veut affirmer de Dieu et de son existence. Voilà, donc ça conclut notre leçon de philosophie. On a utilisé la question de l'existence de Dieu comme étant un peu un cas d'école sur un débat controversé philosophique avec plusieurs arguments d'un côté comme de l'autre, l'évaluation de ces arguments. Et la conclusion, ultimement, je pense qu'à la lumière de ces arguments, je continue à affirmer que Dieu existe, mais ça a dû vous donner un peu une illustration de comment est-ce que les outils de la philosophie qu'on a vus en introduction sont appliqués à une question importante, controversée, telle que l'existence de Dieu.